tous ces jeunes qui s'orientent dans une filière qui est fondamentalement nécessaire à la fois au plan national, mais également qui ouvre des opportunités, et ça va être la majorité de mon propos, à l'international. Donc je vais vous présenter un certain nombre d'informations, ce sera un petit peu du zapping parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais je sais que comme vous êtes au fait des technologies de l'information, cette présentation sera sur le site de l'école et vous pourrez la consulter à loisir. Donc elle sert aussi à ça. Alors, Yannick a dressé un contexte tout à l'heure. Donc ce contexte s'appuie évidemment sur la démographie. Donc on voit ici sur la courbe démographique qui représente celle de la France que finalement ce renflement qui est ce qu'on a appelé le baby boom ou le baby boom maintenant est un renflement qui dure 30 ans. Ce qui veut dire qu'en fait on a un franchissement de configuration démographique qui fait que l'INED, si vous allez sur le site de l'INED simuler un peu le comportement de cette courbe démographique en 2050, vous arrivez au constat qui est en bas. Il y a une personne de plus de 50 ans pour une personne de moins de 50 ans. Voilà pour la France. Alors, en ce qui concerne le reste du monde, j'ai pris deux illustrations qui sont intéressantes par la dimension qu'elles comportent. C'est la Chine et les États-Unis. Donc, vous avez les courbes démographiques qui sont en bleu en bas. Et ce qu'on peut dire également, c'est que c'est monstrueux en termes de volume, puisqu'on a bien sûr 30 ans de marché, comme je l'ai dit pour la France, mais l'Europe représente, rappelons-le quand même, 300 millions de patients potentiels ou de demandeurs de soins sous une forme ou sous une autre. Et en ce qui concerne les USA, c'est la même chose. Et la Chine, ce sera 500 millions. Rappelons que la Chine progresse constamment. Vous avez vu que sa croissance a continué malgré la crise. Donc il y a un volume de population qui, de surcroît, a une forme de mutation alimentaire et donc conduit à un développement de pathologies cardiovasculaires. Donc il y a un renversement aussi lié à cela. Et puis il y a une géographie absolument immense qu'il faut gérer. Alors, le contexte planétaire, puisque c'est mon propos, c'est de dire que la France, c'est bien, mais il y a aussi, et en termes d'orientation pour les jeunes, il est fondamental de savoir si le marché est simplement local ou s'il est vraiment international, et c'est le cas. Alors, en 2012, on a 7 milliards d'individus sur cette belle planète, dont 1 sur 6 qui a plus de 50 ans, déjà une belle amorce. Déploiement massif des réseaux de communication 3G d'Internet, ce qui veut dire qu'on sait communiquer quasiment partout, même dans les endroits dits zones blanches en termes de communication, puisqu'il y a quand même le satellite, et le WiMAX commence à se développer. Il y a une dissémination massive de ce qu'on appelle les e-objets. Les e-objets qui sont fondamentalement des objets capables, bien sûr, de communiquer fondamentalement sans fil, bien sûr avec le net, ou avec les réseaux GSM 3G qui sont aussi liés maintenant à Internet. On a, vous l'avez vu, une facture des soins en croissance que je qualifie d'exponentielle. On a 57% de la population des pays émergents qui est privée de soins. On a une pénurie annoncée de certains professionnels de santé, on y reviendra, c'est un phénomène démographique également. Ces gens qui ont été médecins ont bien droit à un repos mérité, qui est celui de la retraite. Et puis on a une difficulté croissante à assurer une couverture géographique homogène des soins. On parle de désertification médicale en France, dans d'autres pays, c'est bien plus grave que ça. Alors, j'ai emprunté cette carte à M. Picard de l'ASIP, qui l'a présentée récemment au Congrès national des infirmiers. Donc cette carte illustre en fait ce que j'appelle un peu le socle des TIC. Le socle des TIC, c'est bien sûr de structurer les systèmes d'information de toutes ces nations, systèmes d'information de santé, et d'y apporter une interopérabilité, des moyens de communiquer entre les différents centres de soins, d'avoir également, puisqu'on va de plus en plus vers la mondialisation, vers les migrations de population, vers le tourisme international, et puis aussi le détachement d'un certain nombre d'acteurs, que vous serez certainement, qui vont à l'étranger pour une période, on a besoin de ce socle fondamental, ce socle de système d'information, et on a besoin aussi de dossiers médicaux, avec toutes les formes diverses et variées qu'on peut imaginer, qui sont fondamentalement utiles pour le patient, pour le professionnel de santé, et puis pour la traçabilité des soins. Donc les petites étoiles commencent à s'allumer, il y a 40 pays qui travaillent sur ce sujet, et ça, c'est important aussi pour catalyser toute la couche supérieure, qui est celle de la télésanté. Alors, un petit zapping pour vous dire que j'ai pas mis tous les pays, mais il y en a en gros une bonne vingtaine. Il y a en gros, on va dire à peu près une cinquantaine de pays qui ont déjà une structure qui s'intéresse au déploiement de la télésanté, à des formes plus ou moins avancées. Donc c'est des sites web majoritairement que je vous ai indiqués. Vous pourrez donc aller faire vous-même votre petite enquête pour voir quelles sont les opportunités à l'export. Donc la Belgique, le Canada, qui est un socle assez bien structuré et très bien avancé.
Vous avez également l'Amérique du Sud, et notamment le Chili, qui a été un des pionniers en matière de saut technologique en ce qui concerne le GSM, c'est-à-dire que les pays qui ont une technologie à portée de main qui leur permet d'éviter des infrastructures qui sont un peu obsolètes, font un saut technologique. Donc il faut bien prendre ça en compte. Beaucoup de pays font le saut technologique de la télésanté plutôt que de mailler tout le territoire avec des établissements de soins. La Chine, je vous en ai parlé tout à l'heure, la Chine c'est quand même un vecteur en termes de facteur d'échelle qui est considérable. Il y a 300 000 infrastructures médicales, elles sont toutes centralisées dans les grandes villes, ce qui veut dire que, vous voyez un peu la géographie de la Chine, dans les petits villages, pas question d'avoir des soins. Il y a également la mutation alimentaire, j'en ai parlé, et puis la progression technologique du pays. Il y a une volonté très claire à s'équiper dans tous les domaines accessibles à la technologie pour les infrastructures, qu'elles soient industrielles ou qu'elles soient sociales. C'est une évidence. Alors il y a bien sûr des acteurs qui sont déjà très très au point. Vous avez peut-être entendu parler de Huawei, Huawei qui fait très peur à Cisco, qui fait très peur à Alcatel-Lucent, parce que Huawei est en passe de devenir numéro 2 mondial en matière de fourniture d'équipements pour les télécommunications. Alors on continue, la Colombie, bien sûr l'Europe. Alors l'Europe avec une particularité, c'est que je rappelle à ceux qui ne le savent pas encore que d'ici la fin de l'année, la France comme les autres pays États membres de l'Europe se doivent de fournir une expression des besoins en matière de télésanté et également de définir quelle est l'instance qui va représenter le pays vis-à-vis de l'organisation européenne qui se met en place. Et pour une fois, la communauté européenne et puis le Parlement se sont associés pour définir un plan d'action sur le sujet. C'est une première, ce plan d'action s'étale sur 5 années pour l'instant, mais il est très concret. Et il ne faut pas que la France se marginalise sur cette action, c'est fondamental. L'Égypte, la Grèce, l'Inde, de planche. L'Inde est très bien partie, effectivement, comme le disait Laurent tout à l'heure, il y a un certain nombre de messages, il y a un changement culturel qui s'opère. Bien sûr le monde rest of the world, comme on dit couramment. Donc il y a aussi des projets de coordination à l'échelle mondiale. Et un aspect pour vous, étudiants bientôt opérationnels, c'est de bien comprendre, parce que c'est un syndrome français, qu'il faut absolument noyauter les organismes de normalisation et de standardisation en la matière. Donc au sein de vos entreprises, mettez les pieds dans le plat, inscrivez-vous, participez à cette plateforme, elles sont fondamentales pour le développement cohérent d'une nouvelle infrastructure.